Les amis, aujourd'hui, j'aimerais... Qui est prêt à recevoir la parole de Dieu? Qui est prêt? Ok. Nombreux sont ceux qui veulent recevoir la parole de Dieu. Vous savez, quand nous venons à l'église, comme ça, le dimanche matin, nous venons peut-être avec des désirs. Peut-être vous êtes venus avec des désirs peut-être de rencontrer du monde, peut-être des désirs de voir certaines personnes que vous appréciez particulièrement, désir de chanter, de louer. Et ça, c'est une chose qui est déjà une bonne chose. Mais je crois que le plus important, ce n'est pas uniquement ce que je désire, c'est ce dont j'ai besoin. Et nous avons tous des besoins dans notre vie. Et souvent, on aimerait surtout d'abord que Dieu réponde à nos désirs. Mais j'aimerais juste te dire que Dieu souhaite répondre à tes besoins avant toute chose. Et il veut répondre aux besoins de ton cœur, il veut répondre aux besoins de ta vie maintenant, peut-être la saison dans laquelle tu traverses, peut-être le moment que tu es en train de vivre. Dieu sait exactement ce qui se passe dans ta vie. Il connaît tous tes besoins. Tous tes besoins. Et aujourd'hui, il veut venir à la rencontre de tes besoins. Il veut donner la solution à ces besoins-là. Il est la solution. Ok? Donc, peut-être, j'ai envie de te dire, tu peux repartir frustré de dire, j'avais des désirs et ce n'est pas abouti aujourd'hui. Mais si tu viens à Dieu, tu ne repartiras jamais frustré. Parce qu'il connaît tous tes besoins. Et si tu sais t'approcher de lui, il viendra combler, toucher, guérir, transformer, libérer ton cœur. Il connaît tes besoins ce matin, vous voyez, j'ai l'habitude de l'après-midi. Ce matin, il connaît tes besoins et il veut répondre à ces besoins. Et il veut répondre aussi au travers de sa parole. Et je crois que le message que le Seigneur m'a donné pour nous tous aujourd'hui va répondre à des besoins. Et pour cela, il faut simplement se dire, je vais laisser mes désirs de côté et je vais laisser Dieu répondre à mes besoins. Ok? Vous êtes prêts à cela? Ok? Peut-être vous n'étiez pas encore frustré, maintenant vous allez l'être. Ok? Mais Dieu veut répondre à vos besoins cet après-midi, plus qu'à vos désirs. Ok? Alors, j'aimerais vous lire un texte dans l'évangile de Marc, chapitre 5, verset 36. Et j'aimerais faire cette courte lecture de ce texte que vous connaissez. C'est un texte que j'ai eu l'occasion de partager avec quelques personnes que j'ai rencontrées ces derniers temps qui passaient par un moment difficile. Et c'est un texte sur lequel j'ai médité ces derniers jours. C'est une parole extraordinaire de Jésus-Christ. Marc, chapitre 5, verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, des paroles qui venaient d'être prononcées, on va expliquer ça un petit peu plus tard, dites au chef de la synagogue, écoutez bien cela, et c'est le thème de mon message ce matin, ne crains pas, mais crois seulement. Ne crains pas, mais crois seulement. Quelle phrase percutante. Quand Jésus dit cela, il est conscient que l'homme à qui il parle se trouve dans une situation de peur. Une situation inquiétante, très inquiétante. On va voir le contexte dans quelques instants. Vous allez réaliser pourquoi Jésus va prononcer cette parole. Et j'aimerais juste vous dire cela ce matin. Jésus est conscient de vos faiblesses. Il est conscient de mes faiblesses. Jésus est conscient des circonstances dans lesquelles nous vivons. Il sait, il connaît les circonstances de nos vies, les circonstances que nous pouvons traverser actuellement. Il sait, il en est conscient, il n'oublie pas. Son regard est parfait. Rien ne lui échappe. Ok? Rien n'échappe à Jésus. Par contre, ce n'est pas parce que Jésus est conscient de la situation dans laquelle tu es qu'il souhaite te conforter dans cette situation. Ce n'est pas parce qu'il sait dans peut-être la difficulté, la peine dans laquelle tu es, les doutes, la peur dans laquelle tu es, qu'il souhaite que tu restes dans cette situation. Il est conscient, mais il ne souhaite pas nous conforter ou nous laisser dans ce que nous pouvons ressentir en tant qu'homme ou en tant que femme. Ok? Bien au contraire, cette phrase que nous venons de lire, cette parole de Jésus, ne crains pas, est pleine de bienveillance. J'aime cette phrase de Jésus. Ne crains pas. N'aie pas peur. Pleine de bienveillance, pleine d'amour.
pleine de compréhension. Et ça me touche, parce que c'est mon Jésus, c'est notre Jésus. Il sait qui je suis, il connaît tout de moi, il connaît mes faiblesses, il connaît mes manquements, il connaît mes besoins. Mais la phrase d'après est encore beaucoup plus importante. Ne crains pas, mais crois seulement. Je connais ta situation, mais je ne te laisserai pas là où tu es. Maintenant, je te donne la solution. Crois seulement. La bienveillance, ne crains pas, je sais, je suis là. Mais crois seulement. Voilà la solution pour que tu sortes de là où tu te trouves aujourd'hui. Elle est la phrase après laquelle Jésus va mettre un point. Ne crains point, virgule. On sait que quand il y a une virgule dans une phrase, c'est que la phrase n'est pas terminée. OK ? Je ne suis pas un expert en français, ni en toutes sortes, en formules grammaticales ou orthographe ou tout ce que vous voulez. Mais je sais qu'après une virgule, la phrase n'est pas terminée. Jésus dira, ne crains point, virgule, crois seulement, point. Donc après, crois seulement, il n'y a rien qui vient. La phrase est terminée, ça s'arrête là. Ne crains point, virgule, crois seulement, point. Parfois, nous aimons rester dans le ne crains point. Parce que c'est là qu'on se sent aimé, c'est là qu'on se sent que Dieu est vraiment présent avec nous, c'est là qu'on sent, oh, tu connais tous mes besoins, Seigneur, je m'en réfère à toi, tu es toujours là, tu es bon. Oui, c'est vrai, mais il y a cette virgule qui dit, crois seulement. Ne reste pas dans cette situation-là, ne te conforte pas dans cette situation. Il y a bien meilleur qui t'attend devant. Mais crois seulement. Ne nous contentons pas simplement uniquement de savoir que Dieu sait. Ça, c'est la première chose. Soyez assurés que Dieu sait. Et Dieu connaît tout ce que vous traversez aujourd'hui. Mais t'attache pas uniquement à ça, attache-toi à ce que Dieu veut. Il y a ce que Dieu sait et ce que Dieu veut. Dieu sait tout de nous. Et c'est pas pour autant que nos vies changent, vrai ou pas? Dieu sait tout de l'humanité. Il n'y a rien qui lui échappe sur cette terre. Et c'est pas pour autant que les hommes font ce que Dieu veut. Donc, nous pouvons savoir que Dieu sait, mais nous devons nous attacher à ce que Dieu veut pour vivre le miraculeux et vivre la gloire de Dieu. Ne t'attache pas uniquement à ce que Dieu sait. Alors, le contexte de cette histoire, parce que j'ai juste pris cette phrase-là, ne crains pas, mais crois seulement, mais il y a toute une histoire, tout un contexte. Est-ce que vous connaissez l'histoire, le contexte de cette histoire un petit peu ? Il n'y a pas de problème, si vous ne connaissez pas, justement, on va voir ça un petit peu ensemble. Et puis ceux qui la connaissent, ça sera bon de se rappeler le contexte de tout cela. Cette phrase puissante de Jésus a un contexte. Jésus, en fait, vient tout juste de libérer un homme plein de démons, plein de mauvais esprits. Il en avait des centaines et des centaines et des centaines. Jésus l'a libéré en quelques instants. Cet homme qui était un homme qui vivait nu, enchaîné, que personne ne pouvait tenir correctement, personne ne pouvait même l'approcher. Il était un être totalement possédé par le mal. Mais quand Jésus est venu à sa rencontre, il a été totalement libéré. Amen. Et ça, c'est possible encore aujourd'hui. Jésus n'a pas changé. Et là, Jésus, après avoir libéré cet homme, il va décider, il va prendre sa barque, puis il va aller de l'autre côté de la rive, et il va se retrouver à Capernaum. Et là, il n'a pas le temps de poser le pied à terre, que déjà une foule immense l'attend. Une foule immense est là en train d'attendre Jésus. Les gens viennent, ils courent après Jésus, ils sont là sans cesse en train de le traquer pour savoir où il est, le faiseur de miracles. Et là, il a à peine le temps de poser que la foule l'attend déjà. Et puis, dans cette foule, il y a un homme qui arrive à apercevoir où est Jésus. Alors, il va trouver son chemin jusqu'à lui, il va se frayer un chemin jusqu'à Jésus, chose pas simple au milieu d'une foule.
Et il va se frayer ce chemin jusqu'à lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se jeter aux pieds de Jésus. C'est pas rien de se jeter aux pieds de quelqu'un. Hein? On ne se jette pas aux pieds du premier inconnu qu'on rencontre dans la rue. En tout cas, si ça vous arrive, venez me voir. On va peut-être discuter un petit peu. Il y a peut-être des choses à régler dans votre vie. Ok. Non, on se jette aux pieds de quelqu'un qu'on reconnaît comme important, comme une autorité suprême. Ou alors devant celle que nous aimons. Hein? Mais ça arrive qu'une fois dans une vie. Hein? Hein, chérie? Qu'une seule fois. Et cet homme va se jeter aux pieds du Maître, aux pieds de Jésus. Donc forcément, s'il se jette aux pieds de Jésus, c'est qu'il reconnaît qui il est, mais il a aussi un besoin. Il lui fait connaître un besoin. Cet homme cherche quelque chose d'important. Il a besoin d'aide. Et puis cet homme, c'est quelqu'un de connu. C'est un religieux. C'est un chef de la synagogue. C'est quelqu'un qu'on connaît dans le paysage. Un homme important. Mais il va oser se jeter devant la foule, se jeter aux pieds du Maître. Et il va lui dire, ma fille, ma petite fille est à la porte de la mort. Ma petite fille est en train de mourir. Et il va lui dire, viens poser tes mains sur sa tête pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Imaginez le cri, le désespoir de ce papa qui arrive finalement à trouver éventuellement la solution à son problème. Il arrive à se frayer ce chemin. Et il est là, il dit, viens secourir ma petite fille qui est en train de mourir. On ne sait pas combien de temps il lui reste. Viens poser tes mains sur sa tête. Enfin, presque il donne un ordre à Jésus. Ça, c'est peut-être son côté chef religieux qui ressort à ce moment-là. Viens s'il te plaît, viens secourir ma petite fille. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bingo! Jésus répond favorablement à sa requête. Imaginez l'espoir qui commence à renaître dans la vie de cet homme. Ici, ça y est, j'ai la solution. Le Maître a dit oui. Jésus accepte, il nous est dit de se mettre en route avec lui. Imaginez au moment où Jésus dit, allez viens, on y va. À chaque pas, le Père commence à revivre à nouveau. Il se dit, ça y est, la solution pour ma petite fille, elle est là. Jésus, imaginez comment il devait marcher fièrement avec Jésus à ce moment-là. Ouais, Jésus, il est avec moi maintenant. Jésus, il est avec moi. Alors que tout le monde le veut. Alors lui, il marche main dans la main avec Jésus. Il dit, ce gars, il va chez moi. Maintenant, il va guérir ma petite fille. Imaginez ce qui se passe chez cet homme à ce moment-là. Vous qui êtes parents, vous savez de quoi je parle. Imaginez l'espoir qui renaît maintenant. Alors qu'ils sont en route, dans une urgence, on pourrait dire urgence absolue. La petite est en train de mourir, on ne sait pas combien de temps il lui reste, quelques minutes, quelques secondes, quelques heures, aucune idée, mais on sait qu'elle est en train de mourir. Les minutes sont comptées, les secondes sont comptées. Urgence absolue. Un imprévu. Un autre obstacle. Après avoir bravé la foule, après avoir su convaincre en quelque sorte le Maître, il est en train de marcher avec le Maître, et là, l'imprévu. C'est souvent le cas quand on est dans l'urgence, vrai ou pas? Souvent, quand je prends des clients dans ma voiture, pour ceux qui ne savent pas, je suis chauffeur privé aussi dans la vie, c'est mon métier, et souvent, les gens, quand je les prends dans ma voiture, ils disent, est-ce que je dois avoir mon train? Je dis, ça dépend à quelle heure est votre train. Ben, il est dans 3 minutes. Ah j'exagère un peu, mais même ils disent dans 10 minutes et on est à 20 minutes de la gare. Vous voyez les genres de choses. Et puis je dis, je vais faire tout mon possible, vraiment. Et vous sentez la pression, elle est sur vous. Et là, soudainement, il y a plein de choses qui se passent sur la route. Plein de choses. Une déviation.
un accident, une grève avec les agriculteurs qui déchargent le foin au milieu de la route. Je vous passe, ça m'est déjà arrivé ça. Toutes les rues sont bloquées. Au point, j'ai dû faire descendre le client. Je dis, je ne peux rien faire pour vous. Mais le stress est là. Une urgence et l'imprévu. Et là, la foule est encore là. Elle est présente, elle est pesante. Et soudainement, l'imprévu, c'est que Jésus va poser une question. Écoutez bien la question de Jésus. Alors que la foule est là, tout le monde presse Jésus de tous les côtés. Jésus va poser cette question. Qui m'a touché? Imaginez la tête de l'homme à côté. Mais non, tu ne peux pas demander ça maintenant. Regarde le monde qu'il y a autour de toi, tout le monde te touche. Tout le monde te touche. Pourquoi cette question maintenant là? Même les disciples vont dire, mais maître, tu ne peux pas poser une question pareille. Regarde, tout le monde t'environne, pourquoi tu poses cette question? Jairus, ce chef de la synagogue, dit, mais il faut y aller là, pourquoi cette question maintenant? On verra ça plus tard, qui t'a touché, mais pourquoi? Et Jésus dit, non, qui m'a touché? L'imprévu, l'horloge qui tourne, ma petite fille est allongée, je ne sais pas combien de temps il lui reste, et toi, tu t'arrêtes pour demander qui t'a touché. Imaginez ce que le papa, d'un coup, l'ascenseur émotionnel. Il s'est dit, on va à la maison. Et là, il s'arrête en plein milieu de sa course, avec une question qui sort de nulle part, où personne ne répond. C'est moi, personne ne répond. Et Jésus regarde, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une femme toute tremblante qui est là. Et elle sent qu'il faut qu'elle aille vers Jésus. Et elle lui dit, c'est moi. Et qu'est-ce qui se passe? Il nous dit dans le texte ici, c'est qu'elle va commencer à lui raconter toute son histoire. C'est pas juste, c'est moi. Ok, on continue. Non, il nous est dit, j'aime ce détail, elle va rencontrer Jésus, elle s'est dit, puisque maintenant je suis en face de lui, je vais lui raconter toute ma vie. Elle va lui raconter toute son histoire, qui elle était, c'était la femme à la perte de sang, ça fait 12 ans, etc. 12 ans, tiens, comme l'âge de la fille qui est en train de mourir sur son lit. L'urgence, la panique, toutes ces choses que nous pouvons ressentir dans notre vie à certains moments, vrai ou pas? Seigneur, viens vite, viens. Et puis on a l'impression que Dieu est en train de s'occuper de tout le monde, sauf de nous. On a l'impression qu'il discute avec tous les autres, sauf avec nous. Ce sentiment si particulier, si humain. Dieu en est conscient, Jésus est conscient de cela, avec cet homme qui s'appelle Jairus. Et Jésus va prendre le temps d'écouter cette femme. Alors dis-moi, oui, d'où viens-tu? Oh, il s'est passé tout ça? Vraiment? Oh, ça a dû être compliqué pour toi toutes ces 12 dernières années où tu as été exclu de la société à cause de ce problème. Mais c'est bien, tu as été courageuse, tu as bravé la foule aussi. Et puis l'autre à côté, mais moi aussi, alors dépêche-toi maintenant. Elle, ça fait 12 ans qu'elle est malade, elle peut attendre un jour de plus quand même, c'est pas très grave. Mais moi, je peux pas attendre, il faut que tu viennes. Et alors Jésus va prendre le temps, il va parler encore à cette femme. Il dit, va, ta foi t'a guéri, va, c'est bon. Jairus devient fou. Et Jésus nous montre quelque chose d'important ici, c'est que c'est lui le maître du temps. C'est lui le maître des circonstances. Il connaît tout, il sait tout. Et il décide, peu importe ce qui peut sembler logique humainement. Honnêtement, entre nous, humainement, ce serait quoi la priorité? C'est d'aller voir cette petite fille de 12 ans qui est en train de mourir. Mais Jésus prend le temps de s'arrêter vers cette femme qui est malade depuis 12 ans aussi. C'est pas logique. Ne cherchons pas toujours ce qui est logique. Cherchons Dieu.
Cherchons lui. Il est la solution. Cherchons pas la logique humaine. Cherchons à connaître sa volonté. Et pendant qu'il parle à cette femme, c'est pas terminé, hein? Il est encore en train de lui parler, je ne sais pas exactement tout ce qu'il lui dit. Il y a des autres personnes qui arrivent à se frayer. J'imagine, il se passe plein de choses là. C'est une histoire incroyable. Mais il faut vous plonger dans les histoires comme ça. Mettez-vous dedans, mettez-vous dans la foule avec les gens comme ça. Vous imaginez dans le contexte et puis vous allez vivre les évangiles. Pas simplement les lire, mais vivez-les. Vivez-les avec Jésus, vivez-les avec les disciples. Vivez-les avec cette femme à la perte de sang. Vivez-les avec ce papa Jaïrus qui est en train de complètement devenir fou par la situation. Et là, pendant que Jésus est encore en train de causer avec cette femme à la perte de sang, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il y a d'autres personnes qui sont en train d'arriver. Et Jaïrus connaît ces personnes. Et il se dit, aïe, ça y est. S'ils viennent me voir, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. S'ils viennent comme ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et Jaïrus presque a envie de fuir la situation, mais ces personnes arrivent et il dit, Jaïrus, arrête d'importuner le maître. Pendant que Jésus est encore en train de parler. Arrête, Jaïrus. Laisse tomber. Ta fille est morte. C'est fini. C'est fini. Et Jésus, lui, est encore en train de parler. Il nous a dit, alors qu'il est en train de parler, ils ont coupé la parole, en fait. Ils sont intervenus dans la discussion. Jésus n'a même pas fait cas de ce qu'eux disaient. Immédiatement, il nous a dit, Jésus ne va pas prendre en considération les paroles de ces gens. C'est ce qu'on a lu tout au début. Jésus, sans tenir compte de ces paroles, c'est ces paroles-là qui venaient d'être prononcées. Ta fille est morte. Arrête d'importuner le maître. Jésus, sans tenir compte de ces paroles, va dire à Jaïrus, il ne va pas s'adresser à ceux qui viennent de s'immiscer dans l'histoire. Il va s'adresser à celui qui le suit depuis le début. Et il va lui dire, Jaïrus, ne crains pas, mais crois seulement. Vous comprenez un peu le contexte de ces paroles maintenant? Ne crains pas, mais crois seulement. Je t'ai dit que j'irai avec toi jusque vers ta fille. Maintenant, si des personnes viennent t'annoncer des mauvaises nouvelles, ne crains pas, mais crois seulement. Je suis avec toi. J'ai juste fait une petite pause sur le chemin, je devais m'occuper d'une certaine personne, mais on y va ensemble, ok? Je ne t'ai pas oublié, ne crains pas, crois seulement. Ne désespère pas, ne regarde pas, n'écoute pas ce que les autres peuvent dire. Crois-moi, je suis avec toi. Oh, ça c'est tellement rassurant de dire Jésus est là et il nous dit ne crains pas mais crois seulement, c'est ça à quoi tu dois t'attacher, à croire seulement à ce que Jésus dit. Ne crains pas. Écoute-moi ce matin, écoute, et cette parole est pour plusieurs, elle est pour nous tous, mais pour certains peut-être en particulier. Ne crains pas mais crois seulement, point. Point. Ça s'arrête ici, la parole du maître. Il ne s'est pas justifié de pourquoi il s'était arrêté auprès de la femme. Il n'a pas dit, bon, écoute, tu vois bien aussi, laisse-moi 2 minutes. Hein? Sois pas si impatient. Non, il n'est pas rentré dans tout cela. Il lui a juste dit, ne crains pas, crois seulement. Attache-toi à ce que je te dis maintenant. Fais-moi confiance. Ne les écoute pas, mais écoute-moi ce que je te dis. Ça, c'est quelque chose que nous devons apprendre, les amis. Apprendre à écouter la voix de Dieu, à écouter quand Jésus s'adresse à nous, même au milieu de la foule. Mes amis, il devait y avoir du bruit. Oh, il devait y avoir de l'agitation. Il devait y avoir du remue-ménage. Il devait y avoir des enfants, des femmes, des hommes. Tout le monde voulait voir Jésus. Tout le monde venait avec ses problèmes. Tout le monde venait avec ses besoins. Certainement, ça devait crier « Et moi, le maître est là !» Et ça devait faire du... Jésus, ne les écoute pas. Écoute-moi ce que je te dis. Reste près de moi. Et vous savez, dans ces moments-là où il y a beaucoup de bruit, vaut mieux être très très près du maître. Sinon, la voix du maître, vous n'allez pas l'entendre. Il y a des gens peut-être qui se demandent, mais pourquoi moi? Pourquoi j'ai si peur? Pourquoi je suis dans la crainte? Mais parce que tu es si loin de lui que tu ne peux même plus l'entendre te parler.
Tu es si loin de lui, tu as pris tellement de distance dans ton intimité avec lui, tu n'as pas choisi de rester avec lui, de le coller, de rester proche de sa parole. Et quand il te parle, en fait, tu es trop loin. Il y a trop de bruit parasite autour de toi. Mon ami Jairus n'a pas dû lâcher le maître d'une semelle. On y va. Allez maintenant. Ne crains pas, mais crois seulement. En quelque sorte, il lui dit, n'écoute pas ta raison, mais laisse place à la foi. N'écoute pas ta raison, n'écoute pas uniquement ton intelligence, mais laisse place à la foi. Ne t'inquiète pas, sois sans crainte. Par contre, que ta foi augmente maintenant. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Vous savez, parfois, il y a des personnes que je rencontre comme ça disent « Ah, mais moi j'aimerais que ma foi augmente, j'aimerais que ma foi grandisse. » Tu veux que ta foi grandisse? Tu veux vraiment que ta foi grandisse? Alors reste près de Jésus. Reste collé à lui. Ne le lâche jamais. Sois prêt à entendre sa voix même au milieu de la foule. Sois prêt à entendre et à ouvrir tes oreilles et ouvrir les oreilles de ton cœur et de ton être entier pour recevoir sa parole. Et crois-moi, les paroles qu'il va te donner seront toujours des paroles de foi qui te feront grandir, qui te feront avancer. Et parfois, nous n'avançons plus dans notre vie de foi parce que Jésus est bien trop loin. Notre cœur, nos oreilles sont trop distantes par rapport à sa parole. Nous sommes uniquement concernés par nos désirs plutôt que d'être concernés par nos besoins, ce dont nous avons véritablement besoin. Cet homme-là, il a un véritable besoin, ce n'est pas un petit bobo. Il a un véritable besoin, c'est que Jésus vienne guérir sa fille. Jésus est en train de lui dire, ne t'arrête pas maintenant. Ne t'arrête pas, on va y aller. Ne t'arrête pas. Arrête pas, ne t'arrête pas de croire. On y va. Je t'ai dit qu'on y allait, alors on y va. Ne t'arrête pas. Et j'aimerais te le dire cet après-midi. Ne t'arrête pas de croire. Ne t'arrête pas de mettre ta confiance en lui. Ne t'arrête pas de te confier dans sa parole. Parce que sa parole est vraie, elle est juste et elle s'accomplit toujours. Je vous garantis, sa parole est vraie. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, ça s'accomplit. Maintenant, le temps lui appartient. Et c'est ce que Jésus est en train de nous enseigner là. C'est que c'est lui le maître du temps. C'est lui qui décide quand il fait les choses. Nous, notre responsabilité, c'est pas de lui dire « fais les choses maintenant ». C'est de rester avec lui dans la foi jusqu'à ce que lui accomplisse le miracle. Amen. C'est ça dont nous devons nous exercer. Et la foi, elle va nous exercer à tenir dans le temps. Il y a des gens qui ont besoin d'exercer leur foi dans la persévérance. Dans la persévérance, c'est comme ça que ta foi va grandir. Dans la persévérance. Quand les choses ne viennent pas tout de suite, mais tu restes dans la foi. Il y a même Watchman Nee, un auteur que j'aime particulièrement, qui va même plus loin, qui dit que si on ose prier 2 fois pour la même chose, c'est que la première fois, nous n'avons pas cru quand nous avons prié. Il dit, quand tu pries, reste positionné dans la foi. Reste-toi accroché à la parole de Jésus. Ça ne veut pas dire que tu ne fais plus attention à ça, mais ce problème, tu l'as confié à Jésus, c'est dans les mains de Jésus, c'est lui qui s'occupe de cela. Ça ne m'appartient plus, c'est à lui maintenant. Et je reste dans la foi, il accomplira ce qu'il a promis. Amen. Et c'est ce que Jésus est en train de lui dire, ne t'arrête pas. On est bientôt à la maison. Baisse pas les bras maintenant. Je suis là. Fais-moi confiance. Imaginez que Jésus arrive, finalement, tout transpirant à la maison. Bon, elle est où la petite là? On a été débordés, la foule m'a happé, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Elle est où la petite? Elle est là? Oh mince. Vraiment, je suis navré. Mais tu vois, on a fait tout ce qu'on a pu, mais la foule était là. Je me suis fait dépasser par cette femme qui j'aurais pas dû, c'est vrai, j'aurais pas dû m'arrêter. Oh non, la petite. Jairus, viens, je suis vraiment navré. Je t'aiderai pour les funérailles, on fera quelque chose, on fera une collecte, on fera quelque chose. Si l'histoire s'était terminée comme ça, on pourrait remettre en doute la parole de Jésus.
jamais une histoire se terminait différemment de ce que Jésus avait programmé. Non. Ce qu'il a dit, il le fait. Point. Ça s'arrête là. Ne cherchez pas après une autre virgule, un point virgule, 3 petits points. Point. Jésus est venu et on connaît l'histoire. Et ce que j'aime en plus dans cette histoire, encore une fois, c'est qu'il va ramener ses disciples, 3 de ses disciples, et il va chasser tout le monde. Tout le monde de la maison. Et les pleureuses là. Là, parce qu'il y avait des gens, c'était leur métier. Non mais c'est la réalité. Ils venaient pleurer comme ça. Moi, j'ai déjà assisté à ce genre de scène. C'est très particulier. Ça crée un climat très angoissant, très émotionnel, très... Je me souviens lors le décès d'une jeune femme. Une jeune femme, elle avait 18 ans. Elle est morte d'un cancer. Et quand je suis arrivé à la morgue, dans ce couloir, j'entendais les hurlements. C'était même pas des gens de la famille, c'était des pleureuses qui étaient venues juste là pour hurler. Ah, ça glace le sang, c'est quelque chose de si spécial. Et là, Jésus, enlevez-moi les pleureuses là. Et là, qu'est-ce qui se sont passés? Les gens qui étaient là, ils ont commencé à se moquer de Jésus. Elle est morte, qu'est-ce que tu vas faire? T'as mis trop longtemps, Jésus, t'es en retard, c'est fini maintenant. Jésus, mettez-moi tout ce monde dehors. Jésus est arrivé. Est-ce qu'il a imposé les mains à la fille? Non. Est-ce qu'il a fait comme Jairus a dit? Non. Il a pris la main de la fille. Il lève-toi. Et elle s'est levée. Vrai ou pas? C'est ce qui est marqué ici. Vous voulez qu'on le lise ensemble? Pourquoi vous faites du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. À ce moment-là, imaginez le papa. Elle dort ou elle est morte? Quand Jésus dit « elle dort », est-ce qu'elle dort ou est-ce qu'elle est morte? Alors on est dans un dilemme là. Elle dort ou elle est morte? Ok, qui pense qu'elle dort? Ok. Qui pense qu'elle est morte? Ok, on a à peu près 50-50. Ok. Sur quoi devons-nous nous attacher? Sur la parole de Jésus ou sur ce que nous pensons de la situation? Vous voyez, même là, en décrivant toute l'histoire, on a 50% de l'auditoire qui pense qu'elle est morte. Jésus dit, elle dort. Donc, elle dort. Puisqu'il justifie, il dit, elle dort, elle n'est pas morte. Donc il est en train de dire, elle n'est pas morte, elle dort. Et 50% de l'auditoire est en train de me dire, mais si, elle est morte. Je ne comprends pas là. Ça fait 40 minutes que j'essaie de vous expliquer que quand Jésus dit quelque chose, il y a un point après. Et vous mettez encore une virgule. Hey. Je répète. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Amen. Amen à ça. Hein? Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde. Imaginez, Jésus, il n'est pas chez lui, hein, mais il a une mission. Et lui, il ne s'est pas déplacé pour rien. S'il a traversé la foule, il a traversé tout ce qu'il a traversé, ce n'est pas pour laisser cette petite fille sur son lit. Il dit, mettez-moi tout ce monde dehors. Moi, j'ai une mission, je viens sauver cette petite fille. Elle dort, je vais juste la réveiller. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher.
Elle avait 12 ans. Waouh! Imaginez maintenant l'ascenseur émotionnel par lequel le papa est passé. Toutes ces vagues émotionnelles. En haut, en bas, en haut, en bas, la joie, la peine, la peur, l'urgence, la désolation, la rage. Mais ce que Jésus a dit, il l'accomplit. Jésus n'a pas reproché l'attitude de Jairus. Il lui a dit juste, ne crains pas, mais crois seulement. Ne crains pas, je sais que ce que tu traverses est difficile. Humainement, tes émotions, c'est difficile à suivre. Je le sais, ne crains pas. Donc je sais que tu as peur maintenant et j'en suis conscient. Jésus est conscient de nos peurs, il en est conscient, ok ? Il ne te reproche pas ça, d'avoir peur ou d'avoir des émotions parfois. Il te demande simplement de faire confiance dans sa parole plus que dans tes émotions. C'est ça qu'il te demande. Ok ? On est des êtres émotionnels. Je suis quelqu'un d'émotionnel. Je pleure parfois. Oui, ça m'arrive. Hier après-midi, j'ai pleuré. J'ai pleuré devant le discours de mon papa qui a eu 60 ans, qui a fait un discours pour sa famille. Et je pleurais parce que c'était beau d'entendre ça. Oui, je suis un être émotionnel. Et Jésus m'aime comme ça. Il aime quand j'ai des émotions. Il aime quand mes émotions arrivent à s'exprimer. Jésus est un être qui a pleuré aussi. Il a pleuré sur Lazare qu'il aimait. Il a pleuré sur Jérusalem. C'est quelqu'un aussi qui a ressenti les choses. Il a ressenti même l'angoisse. Il n'a pas simplement pleuré des larmes, mais il a pleuré des grumeaux de sang tellement il était angoissé par l'émotion du moment dans le jardin de Gethsémané. Ça, c'est notre Jésus. Mais par contre, il ne s'est jamais laissé diriger par ses émotions, mais uniquement par la parole que Dieu lui avait donnée. C'est pour ça qu'il lui dira, j'ai besoin d'entendre la parole de l'Éternel parce que ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Donc, je veux me nourrir d'abord de la parole et je vais soumettre mes émotions à la parole. Amen. C'est cela que nous devons expérimenter quotidiennement pour voir la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres émotionnels et ça fait partie de notre vie. Récemment, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que tu crois que Dieu a des émotions ? Mais bien sûr que Dieu a des émotions. Dieu est amour. Comment tu peux aimer sans ressentir de l'émotion ? Ce n'est pas possible. Nous sommes à son image. Il nous a créés. Maintenant, la seule différence, c'est que Dieu n'est pas dirigé par ses émotions. Il n'est pas conduit par ses émotions. Il est conduit par sa parole, par son projet, par sa mission. Et c'est ce que Jésus est en train de donner comme exemple à Jairus. J'ai une mission, c'est d'aller sauver ta fille. Quoi que les gens disent, quoi que tu peux traverser. Les gens qui n'ont pas d'émotion, c'est des gens qui sont morts, ok ? Quand vous allez faire un électrocardiogramme, si vous êtes en vie, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Vrai ou pas ? Quand c'est une ligne, en général, c'est qu'il n'y a plus rien. Dieu est conscient de cela ? Il y a des hauts et des bas, c'est normal, tu es en vie. Dans les bas, merci Jésus, je crois seulement. Dans les hauts, merci Jésus, je crois seulement. Peu importe, après crois seulement, il y a un point. Et je m'arrêterai là. Amen. C'est ça qui est extraordinaire. Alors ce qu'on peut retenir, et je termine. Jésus peut être à nos côtés, il est à nos côtés, et je souhaite qu'il soit à tes côtés. Mais écoute bien, ça n'empêchera pas les mauvaises nouvelles d'arriver. On l'a vu là. La mauvaise nouvelle arrive. Jésus est là, avec lui, main dans la main, avec Jairus. Pourtant, la mauvaise nouvelle arrive. Elle est morte. Ce n'est pas parce que vous marchez main dans la main avec Jésus, que vous confiez votre vie à Jésus, que vous dites oui à Jésus, que les mauvaises nouvelles n'arriveront pas. Elles arriveront. C'est normal, ça fait partie de la vie. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Et Jésus lui-même n'empêche pas la mauvaise nouvelle d'arriver. Il n'a pas, quand il a vu aussi les gens arriver, il aurait pu dire « Chut, taisez-vous, je ne veux rien entendre ». Parce que Jésus savait tout ce qui animait la pensée même des gens. Il aurait pu dire, eux, ils viennent apporter... Non, tu ne dis rien. Non, il les a laissés s'exprimer. Jésus n'empêchera pas les mauvaises nouvelles même de venir jusqu'à nous. Par contre, nous devons apprendre à faire en sorte que les mauvaises nouvelles, en aucun cas, ne stoppent notre marche de la foi.
Nous marchons avec Jésus et nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans le miraculeux. Nous marchons pour voir la gloire de Dieu. Nous marchons pour voir la gloire de Dieu dans notre vie et au travers de notre vie. Et rien ne nous arrêtera à cela. Pas les circonstances, pas les mauvaises nouvelles, pas le Covid, pas le pass sanitaire et pas toutes ces choses-là. Les amis, ne nous arrêtons pas à cela. Il y a des gens qui s'arrêtent à ça et qui essayent de trouver des solutions humaines. Moi, ma solution, elle est dans la parole de Dieu. Ne crains pas, mais crois seulement. Point à la ligne. C'est tout ce qui a été dit. Amen. N'essayez pas de chercher une autre solution. Je vous dis, il y a même des gens qui m'écrivent, même des pasteurs qui m'écrivent pour me demander, et toi, quelle est ta position sur le vaccin? Je ne réponds même pas à ce genre de choses. Ma réponse, elle est là. Ne crains pas, crois seulement. Point à la ligne. Pourquoi essayer toujours de mettre des virgules, hein? Face à l'adversité, ta foi, elle va augmenter. Imaginez la foi de Jairus après là. J'ai vu ma fille revenir à la vie. Imaginez la foi de cet homme. Oh, il est passé par des émotions. Mais au bout, il y a cru et il a vu. Si tu crois, tu verras. Et je termine juste, écoutez bien ça parce que je crois que ça va libérer certaines personnes cet après-midi. La foi n'importune jamais le maître. Écoutez-moi bien, vous ne dérangerez jamais le maître avec votre foi. Jairus est venu jusqu'au maître, se jeter à ses pieds. Et il a commencé à cheminer. Des gens vont dire, n'importune plus le maître. Souvent, il y a des gens même qui disent, oui, mais est-ce que Seigneur, il s'occupe de mes petits problèmes? C'est pas important ça pour lui. Comment ça, c'est pas important ça pour lui? Qui t'a dit que c'était pas important? Qui te l'a dit? Qui t'a dit que c'était pas important? C'est ta raison qui te l'a dit. C'est ton manque de foi qui t'a dit que tu n'étais pas si important à ses yeux. La foi te dit, tout est important à ses yeux. Les petites choses, les petits détails, comme les grandes choses. Tout est important. Nous n'importunons jamais le maître avec la foi. La deuxième chose, c'est que la foi, elle va te souder au maître. Tu vas rester collé au maître. Tu dis, oh, ma solution, elle est là. Je ne craindrai pas, je suis avec lui et je marche avec lui. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que la foi, elle va te coller à lui et à sa parole. Tu ne pourras plus te dessouder de lui et de sa parole. Parce que pour marcher sur le chemin de la foi, il faut marcher avec Jésus, avec sa parole, jusqu'à voir l'accomplissement du miracle, de la grâce, de la puissance de Dieu. Parfois, nous disons, oh Seigneur, je te suivrai si tu fais ça. Vrai ou pas? Est-ce qu'on a déjà essayé de troquer comme ça avec Jésus? Seigneur, si tu fais ça, je te promets que je te suivrai. Seigneur, si tu fais ça, je te promets, je mettrai dans le tronc à la sortie de l'église. Ça, c'est des discours qu'on a déjà entendus. Si tu fais ça, je ferai ça pour toi. Cette histoire nous enseigne que c'est tout l'inverse. Lui dit, toi suis-moi et tu verras. Toi suis-moi et tu verras. N'essayons pas d'inverser les rôles. N'essayons pas d'inverser les rôles. Nous, attachons-nous à le suivre. N'essayons pas de mettre des conditions pour qu'il réponde simplement à nos désirs. Dieu répond à nos besoins en premier. Il sait ce dont nous avons tous besoin ici. Il le sait. La seule chose qu'il nous demande, viens, suis-moi. Nous allons cheminer ensemble maintenant. Alors, nous allons vivre des imprévus. Nous allons rencontrer des gens. Il y aura des mauvaises nouvelles. Il y aura des choses, il va falloir que tu tiennes bon. Mais je serai toujours là. Je ne serai jamais en retard, je ne t'oublierai jamais. L'objectif, je le connais, on l'accomplira. Fais-moi confiance. Ne crains pas, mais crois seulement. Amen. Est-ce que ce n'est pas une parole encourageante, ça, aujourd'hui? De se dire qu'on peut juste croire en lui, juste se confier en lui, lui accorder toute notre confiance. Dire, Seigneur, je ne veux pas laisser place à la crainte. Ne crains pas, mais je vais laisser place à la foi. C'est tout simple cet après-midi. Ne crains pas, mais crois seulement.